Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, nous continuons notre série d'études intitulée « Le roi t'appelle ». Peut-être que vous vous dites « Oh là là, je n'ai aucun talent, je n'ai pas la facilité de parler en avant ». Dieu, quand il appelle, il qualifie. C'est lui qui donne le charisme. Tout vient de lui. Et l'apôtre Paul pose cette question: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et puisque tout vient de lui, toute la gloire est à lui et à lui seul. Parce que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. Dieu seul mérite toute la gloire. Le roi t'appelle. À la lumière des Saintes Écritures, nous avons vu que ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur se situent sur deux champs, deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux et celles qui servent le Seigneur par le ministère de la parole. En l'occurrence, les apôtres. Ils ont voué leur vie au Seigneur. Ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Laissez-moi vous rappeler que nous ne serons jamais perdants avec le Seigneur. Nous serons toujours gagnants. En toi nous avons la victoire. 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 En lui 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 nous avons la victoire. Nous serons toujours gagnants. Nous ne perdons rien lorsque nous laissons tout pour suivre le Seigneur. Parce qu'il est l'Éternel Dieu qui pourvoit, celui qui est la source de toute bénédiction. Comme le dit si bien Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les apôtres ont répondu à l'appel du roi pour le servir. Les prophètes, comme le prophète Ésaïe, ont répondu à l'appel du Seigneur pour le servir par le ministère de la parole. Mais il y a d'autres qui servent le Seigneur par le ministère des tâches pratiques. Donc il y a de la place pour toi. Si tu ne sais pas parler, tu sais faire la vaisselle. Peut-être tu dis, oh, faire la vaisselle, c'est pas glorieux. Oui, c'est glorieux. Alors, c'est glorieux parce que Jésus a lavé nos pieds. Il nous a lavés par son précieux sang. Jean chapitre 13, il est écrit, le Seigneur met le comble à son amour. Il se leva et commença à laver les pieds de ses disciples. Pour le Seigneur, il n'y a pas de sous-ministère. Il n'y a que des ministères glorieux et bénis. Amen. Si tu as l'accueil, tu es aussi grand aux yeux de Dieu que le pasteur qui prêche en avant, que le télé-évangéliste américain qui est vu partout dans le monde entier. Le Seigneur, les hommes certes ne te voient pas parce que tu fais l'accueil ici à l'Arena. Le monde entier n'a pas le regard fixé sur toi. Quel est le plus important? C'est le regard du Christ sur ta vie. Amen. C'est le regard du roi des rois, le roi glorieux. Parce qu'un jour, il mettra sur ta tête une couronne incorruptible de gloire. Ne cherchons pas la gloire des hommes, cherchons la gloire du roi des rois. Amen. Ceux qui servent le Seigneur par les tâches pratiques, la Bible nous les révèle, donne donc l'exemple des diacres qui ont été établis parce qu'il y avait un besoin criant. Et suite à ce besoin criant, les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous délaissons la prière et la prédication de la parole.
Alors choisissez parmi vous cet homme, des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui sont recommandables, les gens qui ont de la sagesse. Et la parole de Dieu nous dit ceci, Actes chapitre 6, versets 1 à 6. Actes 6, 1 à 6, voici ce qui est écrit, pour situer le texte dans son contexte. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous avons commencé à examiner le profil de ces 7 diacres, ces 7 serviteurs choisis par l'Église de Jérusalem pour servir dans les tâches pratiques. Comme on l'a dit, chaque ministère, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa taille, est précieux aux yeux de Dieu, parce que le plus important, c'est de servir le Seigneur dans l'appel qu'il nous a adressé. Ne cherchons pas à imiter quelqu'un d'autre. Dieu n'a pas de photocopieuse. Dieu ne regarde pas de photocopie, parce que ce que Dieu attend de toi, c'est ton cœur, ton obéissance, parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. Alors, quel est ton appel? Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu fasses? Tu pourras faire cette prière de l'apôtre Paul lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, alors qu'il s'appelait Saul, qui veut dire grand. Paul, quand il va se convertir, il va se présenter sous le nom de Paul, qui veut dire petit. Parce qu'il veut que le Seigneur croisse et que lui, il diminue. C'est l'esprit l'Esprit Saint du Seigneur qui se manifeste et qui amène Paul à chercher toujours à élever le Seigneur. Et lorsque le Seigneur a croisé son chemin, Saul de Tarse a fait cette prière dans Actes chapitre 9, versets 5 et 6, lorsqu'il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur t'appelle, demande-lui qu'est-ce qu'il veut de toi. Il est vivant, il est ressuscité, il parle encore aujourd'hui. Tu l'écouteras et tu obéiras. Alors tu réjouiras son cœur et il te bénira. Amen. Alors nous avons commencé à examiner le profil des 7 diacres qui ont répondu à l'appel du Seigneur, à l'appel du roi de gloire, pour le servir à table, pour distribuer de la nourriture à toute l'assemblée. Et parmi les personnes qui ont été choisies et qui ont répondu à l'appel du Seigneur se trouve en premier Étienne. Étienne, nous l'avons vu la semaine dernière, son nom vient du grec Stéphanos, qui veut dire couronne. Amen. Couronne. Et la parole de Dieu nous dit ceci d'Étienne. C'est quel beau témoignage. Voici ce qu'il est écrit au sujet d'Étienne. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Comment se fait-il que pour distribuer la nourriture, pendant l'agapé, pendant le dîner fraternel, Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit, et pourtant nous pouvons distribuer la nourriture sans nécessairement qu'on ait besoin de quoi que ce soit. Mais Dieu pose la condition
Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, lorsqu'il leur dit ceci, Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est enivré de vin, son comportement, il n'a pas besoin de parler. On sait tout de suite, puisqu'il titube, puisqu'il ne se tient plus sur ses pieds. On le sait. Lorsque j'étais à Oslo, j'étais étudiant et pendant mon stage, j'aime faire du jogging dans les rues d'Oslo. Alors, j'étais étonné de voir des braves hommes qui ne se tenaient plus sur leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelques verres. Beaucoup de verres. Plusieurs verres. Et leur comportement les trahissait. Leur comportement démontrait que ce qui les anime, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'alcool qui les